Quoi? Ah, ouais, bon, bah, calmos, hein. Enfants du ciment, bonjour. Lorsqu'on parle des nombreux trucs qui sont en train de disparaître par notre faute, on pense à tout sauf au sable. Et pourtant, la raréfaction de cette poudre de cailloux est tout aussi problématique et alarmante que la fonte de la banquise ou la mort des abeilles. Le sable est partout et pas uniquement au fond du slip de bain quand on rentre de la plage. Il intervient principalement dans la fabrication du verre et du béton, mais également dans d'innombrables compositions comme celles de peinture, de plastique, de matériaux informatiques et même dans celles de certains dentifrices. Rien que pour construire un seul kilomètre d'autoroute, on a besoin de 30 000 tonnes de sable, ou l'équivalent du poids de 175 baleines bleues. D'autant plus qu'à l'utilisation quotidienne déjà astronomique, on peut rajouter la folie des grandeurs de Singapour ou encore de Dubaï, qui en engloutissent des quantités démentielles pour étendre leur territoire. D'après un documentaire saisissant réalisé par Arte, chaque année, l'humanité utilise 15 milliards de tonnes de sable, dont 75 millions proviennent du fond des mers. Et c'est bien là le souci. En schématisant beaucoup, quand on va pomper du granulat marin au large, non seulement on détruit un écosystème qui est en place depuis des millénaires, mais en plus, les plages ont tendance à glisser pour combler les trous. Résultat, les rivages s'érodent, la terre se fait grignoter par les vagues et nous, on ne saura plus où poser notre serviette de bain l'été prochain. Plus sérieusement, il y a de quoi s'inquiéter. Puisque peu importe d'où le sable est prélevé, le phénomène est global et sans appel. 75 à 90% des plages du globe sont menacées, des îles entières disparaissent et avec la montée des eaux ainsi que l'explosion démographique, on risque de se retrouver rapidement à l'étroit sur la terre ferme. Mais pourquoi ne pas utiliser le sable du Sahara pour nos constructions, me direz-vous? Eh bien simplement parce que de par sa composition, il ne peut donner que du béton de piètre qualité. Encore une fois, il faut que les consciences se réveillent et que nos sociétés s'inscrivent dans la durabilité. Parce que comme on a aussi bientôt flingué tous les arbres du globe, il y aura même plus de quoi construire un radeau pour l'humanité quand toutes nos côtes auront été rongées. Eh, on n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?